Allez, c'est parti. De toute façon, on dit il vaut mieux fait que parfait. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais vous parler sur cette chaîne destinée au parcours d'auteur de mon first, de mon one, de mon number one, de mon tout premier livre écrit qui s'appelle Les gens, c'est pire que des personnes, avec mon pseudonyme Tristana Erato. Un livre que j'affectionne tout particulièrement parce que c'est un peu un thriller mais qui garde cet aspect comique qui quand même me représente un peu. Je voulais absolument vous faire une petite vidéo pour vous expliquer le cheminement de ce livre, comment, pourquoi, et vous donner peut-être envie de le lire en vous lisant quelques avis, parce que franchement, les avis sur ce livre, ça m'a donné envie de continuer, d'écrire. Alors, je me présente, déjà, je m'appelle Marine Azelard, j'ai écrit 4 livres. Alors, Les gens, c'est pire que des personnes, qui est un peu plus thriller, humour. Un recueil de poésie sur ma période adolescente. Le sang par le sang, qui est plus beat-lit, version, vous savez, un peu vampire, mais plutôt adulte quand même, tu voyais, pour redéfinir un peu les vampires. Et puis le tout dernier, alors ça c'était écrit avec mon pseudonyme Tristana Erato, et depuis j'ai sorti Comment écrire son autobiographie avec mon vrai nom. Parce que là, ce n'est pas de la fiction, non. Donc, avec mon vrai nom. Du coup, je me disais, il y a toujours un premier. Et mon premier livre, j'en suis encore et toujours très fière. Alors, je voulais vous en parler un peu plus aujourd'hui. On commence par quoi? Entrée, plat, dessert. Je vais vous lire déjà peut-être le dos, comme ça peut peut-être déjà vous donner envie. Parfois, il s'agit de peu de choses pour que des personnes se rencontrent. Il faut souvent du temps, plusieurs essais et un peu de chance ou de malchance. Alors après, il y a quelques avis. Il y a aussi inclus une petite biographie qui explique ce que j'aime lire. Par exemple, Les fleurs du mal, Alcool, pour ce qui est de la poésie, tout ce qui est pièces de théâtre, fin de partie, La cantatrice chauve. Et puis Molière, Amélie Nothomb, Nicole de Buron, Éric-Emmanuel Schmitt, bien d'autres. Ça, c'était mes lectures quand j'ai commencé à écrire ce livre. Alors, écrire un livre, je crois que j'ai cette envie depuis au moins 12 ans. 12-14 ans. J'écrivais des histoires à l'école, au lycée, je me souviens, j'écrivais des histoires assez drôles pour mes camarades de classe, qui s'en souviendront peut-être. Et ça me passionnait d'écrire. D'ailleurs, j'ai retrouvé encore pas mal d'emails sur ça, sur le fait que j'écrivais et que c'était assez drôle. Et j'ai toujours aimé écrire et je rêvais d'écrire un roman. Et un jour, j'ai pris les choses à bras le corps et j'ai dit non, c'est plus possible. J'avais 20 ans et je me suis dit, Marine, 20 ans, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? T'as pas écrit de livre. C'était important pour moi et j'ai mis en place plusieurs choses. Alors j'ai vu la vidéo d'Anna Verdier sur YouTube qui explique comment écrire un livre en 100 jours. Écrire un livre en 100 jours. Donc je me suis vraiment approprié cette idée voilà, d'écrire une petite phrase, d'écrire une plus grande phrase. Je crois que c'est aussi, on peut l'appeler la méthode flocon de neige si vous recherchez un peu. Et ça m'a vraiment aidé, mais ce qui m'a aussi aidé, c'est le livre de Lilou Massé, 100 jours pour vivre une vie extraordinaire. Donc, vous voyez, 100 jours, ça revient. Et je me suis dit, ça va me donner les clés, les bases pour y aller, pour foncer. Ça dépote, je vais y arriver. Je me suis donné tous les moyens, donc j'ai écrit une première version, une deuxième version, une troisième version. Je l'ai fait lire à plein d'amis, je leur ai demandé de corriger autant qu'ils pouvaient, de relire, de me dire ce qui n'allait pas. Ils ont bien aimé, ça va, ouf. Et voilà, j'ai corrigé, j'ai revu, bref,
Ça ne s'est pas fait en 100 jours, hein, je vous rassure tout de suite. Et donc, j'ai publié ce livre sur Amazon en version numérique et en version papier, comme celle-ci. Voilà. Et c'est toujours là que vous pouvez le trouver. Mais parlons un peu plus de l'histoire. Bah oui, pourquoi ? Les gens, c'est pire que des personnes. C'est quelque chose que j'entends beaucoup dans ma famille, alors plus par ma grand-mère. En fait, mon arrière-grand-mère disait ça assez régulièrement. Oh, les gens, c'est pire que des personnes. Et je trouvais ça intéressant de mettre ce titre-là, puisque ça parle vraiment de l'humain. Ça parle de 4 personnes totalement différentes sur le papier, puisque ça parle de Huguette, une petite mamie, Mathilde, une femme avec 2 enfants, mariée, 2 enfants, en appartement, qui travaille dans le marketing, des choses comme ça, dans la com. Après, il y a Mathieu, qui est un sportif très timide avec les filles. Et puis, il y a Axel, qui est une commerciale assez dynamique, mais timide aussi. Alors, ces personnes-là gravitent, se disent bonjour le matin, ça arrive souvent, et puis il y a quelque chose qui se passe. Et patatras, ils sont obligés de se serrer un peu les coudes. Alors, pour vous donner un exemple, j'adore les livres de Barbara Constantine. Alors, je ne les avais pas encore lus quand j'ai écrit, mais maintenant que je les ai lus, j'en ai lu quelques-uns. Barbara Constantine fait souvent des histoires avec des enfants très jeunes, des personnes un peu plus âgées, et souvent ça se mixe. C'est des romans qui sont intergénérationnels, et j'adore ça. Assez léger, drôle. Et à ce moment-là, commercial, et j'avais une vie un petit peu qui se ressemble avec celle d'Axel, on va dire. Et je m'étais mis à courir un petit peu. Drôle d'idée pour une auteure. Ça ne court pas normalement, ça ne court pas. Et du coup, pour ceux qui connaissent la citadelle de Lille, j'habitais dans des appartements pas loin et j'allais courir le matin ou le soir et j'avais un peu peur et c'est parti un peu de là. Je me suis dit, et si un drame arrivait, et si le drame, qu'est-ce qui pourrait se passer? Et c'est vrai qu'en fait, il y avait une petite dame assez âgée qui promenait son chien le matin, qui ressemble un petit peu à Huguette, on va pas se mentir. Je ne connais pas de Mathilde, mais c'est vrai que ça peut nous parler à beaucoup de femmes qui ont rencontré des femmes qui ont eu des maris un peu violents, on va dire. Donc, et puis Mathieu, c'est un peu le grand frère que j'aurais aimé challenger, que j'aurais aimé conseiller pour des conseils en matière de séduction. Enfin bref, voilà. C'était 4 personnages que j'affectionnais particulièrement et donc j'ai adoré écrire ce livre. D'ailleurs, en fait, il se fait comme ça, vous voyez, il y a la vie de chaque personnage en fait. C'est pas un narrateur omniscient, c'est vraiment la vie de chaque personnage dans chaque chapitre, ou la plupart. Mais voilà, c'est vraiment un livre que j'ai adoré écrire, que j'adore relire de temps en temps s'il le faut. J'aime ça. Alors, je ne sais pas si je vous ai assez parlé du livre, dites-moi en commentaire si vous voulez en savoir plus. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est peut-être la lecture du chapitre 1. Je ne sais pas si ça vous dit. On va essayer. Chapitre 1, rencontre. Mathieu. Il est 7 heures. Comme tous les matins de la semaine, je fais une séance d'aviron. Je gare mon Audi blanche au bas des résidences. Elles sont tranquilles, encore endormies, comme une majeure partie du quartier des Bois Blancs d'ailleurs. Je respire à fond et m'échauffe. 1, 2, 1, 2, et me jette à l'eau. Cela me libère l'esprit. Mes muscles bandés font avancer l'embarcation. Mon cerveau se repose. En même temps, sans rien faire de plus, les muscles attirent les filles. Elles sont nombreuses à me sourire lors de mes diverses séances d'entraînement. 1, 2, 1, 2. Je glisse sur l'eau paisible. Pas de bruit, juste un battement d'ailes de temps à autre. Une légère brume au ras de l'eau. La Dole est d'huile aujourd'hui. Je la fends à coups de pagaie. Je n'ai pas encore vu ma petite joggeuse tatouée dans sa petite tenue moulante. Le soleil tape sur ma peau. C'est dommage, mes muscles sont saillants. Ils brillent grâce à l'huile que je mets chaque matin.
Je vais refaire un tour, au cas où je la verrai. Un jour, je lui parlerai. Je veux dire plus que pour lui dire bonjour en bégayant. La dernière fois, j'ai même fait tomber ma montre en la saluant du bras. Axel. Mince, je suis encore en retard. Tant pis, je saute dans mes baskets, le ventre vide, et parcourir. Il faudra juste diminuer le jogging de 10 minutes. Partir travailler sans courir, ce n'est pas possible. Ou alors je change de métier. Il faut que j'abaisse la tension. Je m'imagine bien crier sur mon responsable, lancer un verre d'eau à une collègue usante ou mal répondre à un client collant. Convoqué chez le directeur qui me demanderait la raison de cet événement, je répondrai « Excusez-moi monsieur, je n'ai pas couru ce matin ». Quoique, le directeur étant un sportif connu, cela pourrait peut-être marcher. On se retient tout le temps de dire ou faire ce qui nous passe par la tête jusqu'au jour où un détail nous fait craquer, comme ne pas faire son jogging du matin. Allez, il faut se motiver à courir. J'espère juste ne pas tomber sur Musclor avec son kayak ou je ne sais quoi. Il est plutôt du genre lourd et moi du genre à avoir besoin de me concentrer pour courir. On dirait qu'il me drague. Enfin, c'est même sûr. La dernière fois, je crois avoir vu ses muscles se contracter pendant qu'il me regardait. Il fait comme dans les films où les bodybuildés bougent un à un leur pectoral, je crois. Cela me donne toujours envie de rire. Par contre, j'espère bien voir la jeune maman sur le retour. Normalement, c'est l'heure où elle sort, elle aussi en retard, avec ses 2 enfants. Ils sont mignons. Allez Axel, c'est parti pour une demi-heure. Enfin, 20 minutes du coup. Huguette. Quelle vieille! Mes articulations craquent à chaque geste que je fais pour me lever. Je n'ai pas réussi à m'endormir avant 23 heures, voire minuit, et à 4 heures du matin, je me retrouve déjà à tourner en rond dans ma cuisine. On dirait le chat quand il attend sa pâtée. Un café, du pain et de la confiture. Quelques gratouilles au chat. J'ai l'impression qu'il a changé de couleur. Ce n'est peut-être pas le bon. La dernière fois, j'ai fait rentrer le chat et je me suis rendu compte au matin, à la lumière, qu'il était roux et tigré. Le mien est noir. Ça m'a fait tilt. J'ai encore faim. Un morceau de fromage dans la chicorée. Ça, c'est un petit déjeuner de chez nous. Une demi-heure plus tard, je me remets devant la télé comme d'habitude. De toute façon, je ne sais plus faire que ça. Regarder. À 7h15, voilà le Tommy qui descend de la chambre. Enfin! Quel fainéant ce chien! Il va falloir le sortir après son morceau de pain du petit déjeuner. J'enfile mes chaussons et un peignoir. Ce n'est pas comme s'il y avait du monde à cette heure-là. Ah si, il y a le beau jeune homme en barque. Pour lui, je veux bien mettre des chaussures et me coiffer avant de partir. J'espère le voir ce matin avec son Marcel et ses beaux muscles. Ah et puis, il y a la petite joggeuse. Elle passe souvent, très polie et souriante. Ça fait du bien, un bonjour, un sourire, un peu d'intérêt, et me voilà revitalisée pour la journée. Tommy est de plus en plus bas. J'ai du mal à l'attacher. Pourtant, les vieux rapetissent, non? Ce devrait être un avantage. Allez, Tommy, suis maman, on va promener. Mathilde. Les sacs à dos, le jus d'orange et le pain au Nutella dans le cartable Cars, le jus de pomme et les gâteaux en forme d'animaux pour le cartable Superman. Les chèques pour la cantine, il faut vraiment que je change mes horaires pour leur faire à manger le midi. Dieu sait ce qu'ils mangent à l'école. Je ne sais même pas s'il y a des légumes au menu. Et s'il y en a, ils sont certainement contaminés par une multitude de pesticides. Je leur laisse manger de la viande pour leur croissance, surtout du poulet, parce qu'ils sont petits. Mais après, quand ils grandiront, j'espère qu'ils ne mangeront pas de bœuf. Je continue le rangement des sacs. Le carnet de correspondance avec le mot signé, celui de Tom, toujours aussi sage, ma clé USB, la clé USB de secours pour la présentation de ce matin. Le peigne pour me recoiffer, la checklist OK, c'est parti. J'essuie les bouches de Tom et Lucas maquillés de chocolat pendant que leur père se lève. Grognement de balle, gratouille dans les cheveux, sur le torse et plus bas. Je lui tends un verre d'eau et une tartine beurrée. Il me les prend machinalement. Tu les reprends ce soir ou c'est moi? Je me demande si c'est une question rhétorique. Bonjour d'abord, je t'envoie un texto pour te confirmer ce midi, mais j'ai ma présentation ce matin et donc réunion cet après-midi pour le briefing. Nouveau grognement, charmant.
Je pousse les enfants dehors, attrape les 3 sacs et fonce vers la voiture. Allez les enfants, on se dépêche. Tom, sors ton pouce de ta bouche et Lucas de ton nez, on est en retard. Il ne manquerait plus que je tombe sur la vieille dame et nous serons plus qu'en retard. Elle me répète tous les matins la même chose sur mes fils, comme par exemple si ce sont des jumeaux ou comment ils s'appellent. Bon, ça y est, je crois que je n'ai rien oublié. Axel. Eh mince, j'ai déjà un point de côté. Quel sportif je fais. Allez, courage Axel. Je passe sous le pont entre le port de Lille et la bibliothèque Max Dormois. Souvent, des SDF dorment en haut, juste sous la voie, protégés des regards et des intempéries. J'ai toujours une pensée pour eux en passant. Cela peut arriver à n'importe qui. Parfois, je me dis que si je venais à perdre mon emploi, je pourrais en arriver là. C'est à 100 mètres de chez moi, même pas. C'est parce que j'ai peur, mais à chaque fois je me dis que je devrais leur proposer un repas, une couverture, une douche, une nuit au chaud, quand il fait trop froid. La peur de l'inconnu m'en empêche. Comme tout le monde, je pense. L'idée reste lointaine, enfouie, relève de l'impossible. Arrivé un peu après le 2e pont, je regarde l'heure. Cela fait court, mais il faut déjà y retourner. Je dois encore prendre ma douche. Demi-tour, toute. Il fait beau ce matin. Derrière moi, j'entends quelqu'un siffloter sans y prêter attention. Je suis dans mes pensées lorsqu'un bruit derrière me fait me retourner. Arrêter de courir et se retourner dans un même geste me laisse chancelante. Un coup et je tombe à terre. Je tente de me redresser et de comprendre ce qu'il se passe, mais un homme barbu, la quarantaine, s'abat sur moi. Une odeur âcre remplit mes narines. De suite, je me défends par des coups de pied, repousse d'un revers de bras, recule le dos au sol. Mon cœur bat à 100 à l'heure. Ma concentration se fixe sur le combat. Du sang commence à couler sur ma joue. La panique s'élève d'un cran. J'entends un autre bruit dans mon dos et sens ma dernière heure arriver. Mathieu. Et c'est reparti pour un tour. 1, 2, 1, 2. J'aime aller du côté du port de Lille. Il y a un vieux sous-marin rouillé, celui qu'on ne voit qu'au fond des mers. Cela me rappelle les vieux films que l'on regardait avec les parents. Pearl Harbor, ce genre de choses. Parfois, on se fait une soirée ancien film avec du panaché et du popcorn. La ville se réveille peu à peu. Je fais demi-tour. 1, 2, 1, 2. Le petit bateau à moteur part. Il va certainement travailler tous les matins. Quel délice ce doit être! Glisser sur l'eau plutôt que de rouler sur le bitume, entouré de pots d'échappement asphyxiants. Respirer à plein poumon. Je laisse passer une poule d'eau et ses petits. Regarde la nature. Il faudrait que j'emmène mes élèves ici découvrir tout cet univers. À la recherche de la joggeuse, j'aperçois quelque chose d'intrigant sur le pont, près des résidences. Je passe la main dans mes cheveux, la laisse en visière sur mon front pour mieux voir. Un corps penché sur un autre. Je m'approche lentement. Ma jolie tatouée se défend contre les coups d'un homme. J'accoste sur le champ, accours par de grandes enjambées et donne un coup de pagaie en plein dans la nuque de l'agresseur. J'entends un grand crac et me dis que ma pagaie n'a pas tenu le choc. Effrayée et ensanglantée, la jeune femme s'enfuit en courant. Mathilde. En claquant la portière du côté de Tom, il me semble entendre un cri. J'ouvre la porte du côté conducteur, les sourcils froncés. Un « non » résonne. Je ne peux pas rester là sans rien faire. Penché vers les enfants, je donne quelques recommandations. Restez là les enfants. S'il y a un problème, courez vers l'appartement, enfermez-vous, maman arrive. Je prends mes talons à la main pour courir plus vite. L'herbe est fraîche, humide, les cailloux du petit chemin beaucoup trop pointus. Mon cœur s'emballe, ce n'est pas le moment de se plaindre. Mon instinct me dit de foncer, mais mon esprit cartésien calme le jeu. Je ne sais même pas me battre. Qu'est-ce que je pourrais bien faire face à un homme d'1,90 m, même devant n'importe quelle personne en fait. Lorsque, exténuée, titubante, j'arrive sous le pont, une jeune fille en débardeur et jogging me tombe dans les bras en pleurs et effrayée. Sa joue est dans un sale état, griffée et boursouflée. Je tente de la calmer, d'une main dans les cheveux. En arrière-plan, un homme grand et musclé se tient debout, une pagaie à la main. Une vague de stress m'envahit. Faut-il se mettre à courir dans le sens inverse le plus vite possible? Je prépare mes talons comme armes. J'aperçois ensuite une pagaie et enfin, juste devant lui, un corps inanimé. Je ne sais plus quoi faire. Ni mon instinct, ni ma logique ne m'aident. Quand il s'approche, je protège d'un bras la jeune femme. Je crie.
Ne vous approchez pas! Qu'est-ce qui s'est passé ici? La joggeuse est toujours aussi angoissée. Son regard ne peut croiser le paysage du pont. Elle me supplie. S'il vous plaît! Et s'agrippe à mon épaule sans plus d'explication. L'homme semble encore plus hébété. Je les dévisage tour à tour, plus perdu que jamais. Huguette. Mon Tommy commence à aboyer. Qu'est-ce qu'il a encore, ce peureux? Une ombre, une branche d'arbre ébranlée par le vent. Pour lui, le monde est une aventure. Il aboie, mais, pas téméraire pour dessous, se cache derrière ma jambe. Apparemment, le danger vient du pont. Je m'arrête un instant, tends l'oreille. Et en effet, en étant plus attentive, j'entends une jeune femme crier. Ni une ni deux, me voilà partie vers l'avant. Je descends le chemin de la route vers la Deule. Une vue panoramique s'offre à moi. Je me précipite tant bien que mal et tente d'entraîner Tommy. Tout va très vite sous le pont. Le beau gosse du canoë vole à la rescousse de la petite joggeuse, un grand coup de bâton sur l'agresseur. On dirait des marionnettes d'où je suis. Je suis au spectacle de Guignol. Je porte mes mains à ma bouche. Oh mon Dieu! Mes petites jambes dévalent lentement le chemin, le regard toujours sur la scène. En même temps que moi, une jeune femme en tailleur arrive avec précipitation et demande, affolée, ce qu'il se passe. Je crie. « Le jeune homme a sauvé la petite dame! J'ai tout vu !» Et ainsi s'achève notre premier chapitre. Comme ça, vous voyez un petit peu déjà comment ça se passe, quelle est l'ambiance. J'espère que ça vous a donné envie de lire ce livre, disponible sur Amazon. Si vous êtes abonné à Amazon en version bibliothèque, je sais que vous pouvez aussi l'emprunter. Mais sinon, voilà, en e-book ou en version papier. Ou alors vous me contactez, il n'y a pas de problème. Et puis, je glisse toujours un petit marque-page dans mes livres. Alors, il y a mes 4 livres, hein, ça dépend le marque-page. Je vous montre juste, vous voyez, un petit marque-page tout simple. C'est pour le conseil à nos amis auteurs. Si vous voulez faire un petit peu de promo, pourquoi pas glisser un petit marque-page. Ça se prête, ça s'emprunte. Donc, voilà, ça c'était mon petit conseil. Qui ne mange pas de pain. Et puis, je voulais également vous lire quelques avis. Ce sont des avis que vous pouvez retrouver sur le site de Amazon. Ce sont des avis clients, avis vérifiés. Je vous les lis assez rapidement, je vais en prendre 2-3. Hein. C'est des avis que vous pourrez retrouver directement sur le site d'Amazon. Si vous tapez le titre, Les gens c'est pire que des personnes, ou mon nom d'auteur, Tristana Erato. Alors, le premier, à découvrir, très bon premier roman qui tient en haleine. Pour un premier roman, Tristana Erato m'a complètement bluffé. J'ai trouvé cette histoire très originale, très belle et vivante. Au fur et à mesure des chapitres, on a très envie de savoir ce qui va se passer pour tel ou tel personnage, comment ils vont se sortir de ce pétrin, comment va évoluer leur vie. J'ai eu un attachement tout particulier pour le personnage de Mathilde qui m'a beaucoup touchée au vu de sa situation personnelle. Bravo Tristana Erato et continuez à nous faire rêver. Ça fait plaisir. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut lire? J'en passe quelques-uns quand même. Je vais vous lire Pierre, Requiem pour une pizza. Faudra lire le livre pour comprendre. Il faut effectivement peu de choses pour que puisse démarrer une nouvelle vie et c'est exactement ce qui attend nos sympathiques protagonistes Mathilde, Huguette, Axel et Mathieu. D'une existence somme toute assez banale, une belle famille va naître, pleine d'amour et de sensibilité. Non, ne riez pas. Malgré les horreurs commises avec un naturel défiant toute concurrence, une certaine sensibilité émerge, voire nous submerge. La prise en compte d'une mamie adorable mais touchée par la maladie d'Alzheimer, le sauvetage d'une femme parfaite mais ignominieusement battue, le réveil d'un jeune homme charmant mais trop gentil et le frôlement du burn-out d'une commerciale énergique mais trop repliée sur elle-même. C'est drôle, digne d'un film de Chabrol et l'intrigue est magnifiquement bien tenue. Je suis émotionnée. Quelques petites erreurs de jeunesse littéraire sans gravité et surtout beaucoup de promesses pour la suite. D'ailleurs, la suite, nous l'attendons avec impatience. Merci à l'auteur pour cette belle découverte. Bon allez, j'en lis juste un dernier. Un dernier,
Belle lecture. Coup de cœur. Mathieu, Axel, Huguette et Mathilde n'étaient pas destinés à devenir amis et pourtant un événement va venir chambouler leur destinée. Avant de commencer ce livre, je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre. Le résumé, plutôt succinct, en disait peu sur l'histoire. Et pourtant, j'ai tout de suite eu envie de le découvrir. Je n'ai pas su résister à l'appel de ce livre, ô combien mystérieux. Et je peux vous affirmer que j'ai bien fait de partir à l'aventure. On commence ce livre en entrant dans la vie de 4 personnes tout à fait différentes. Elles se croisent chaque jour et pourtant ne se connaissent pas vraiment. Il y a tout d'abord Mathieu, qui sous ses dehors de Monsieur Muscle cache un cœur en or et une certaine fragilité. Il y a aussi Mathilde, une working girl au lourd secret. Axel, une jeune passionnée mais dont le quotidien est loin d'être passionnant. Et enfin, il y a Huguette, une mamie pas vraiment comme les autres. Comme vous le voyez, ils n'étaient pas vraiment faits pour être amis et pourtant tout va changer un matin. Je ne peux pas vraiment vous dévoiler pourquoi. Ce serait dommage de cacher la surprise, mais je peux vous dire qu'ils vont devoir s'occuper d'une bien singulière pizza. J'ai adoré ce roman car il m'a entraîné dans une histoire tendre et macabre à la fois. Une histoire où le drame et l'humour se mêlent pour nous offrir des moments forts en émotion. À travers cette histoire, on rencontre des personnages forts et fragiles à la fois. Eux-mêmes ne savent pas vraiment de quoi ils sont capables et n'ont pas conscience de la force qu'ils ont en eux. Mais ce qu'ils vont vivre vont les amener à prendre de conscience de cela et à être vraiment eux-mêmes, quitte à faire des choix parfois difficiles. Ce roman aborde des sujets assez durs, les violences, la solitude, le stress dû au travail, la perte de repères, de façon sensible et juste et en inculquant au texte une bonne dose d'humour, parfois noir, et de second degré. Cela permet de faire passer beaucoup de choses et beaucoup d'émotions sans pour autant en faire trop ni tomber dans le mélo. L'auteur Tristan Ayrault a su trouver les mots pour exprimer au mieux les mots MAUX de ses personnages. Même si ce roman n'est pas tout à fait parfait, il vous entraîne dans un doux délire qui ne vous laisse pas indifférent. Un petit bonbon que j'ai dégusté d'une traite. Alors oui, il le souligne, c'est un premier roman, je vous l'ai dit, c'est mon tout premier. Mais, franchement, des super avis que j'ai adoré lire. D'ailleurs, petite anecdote, mais en fait, je pense qu'on ne s'attend pas à ça. Mais quand j'ai terminé ce livre que j'attendais impatiemment de terminer, consécration, d'écrire enfin un roman, et que j'ai commandé la première version sur Amazon. Alors c'était pas ça, hein, parce que les premières versions, voilà, c'est une première tentative. Et en fait, quand je l'ai reçu, le fait d'ouvrir cet emballage et de découvrir, enfin, vous vous rendez compte que ça, c'est là. Ça, tout vient de là. Et c'est vrai que, voilà, maintenant, aujourd'hui, que j'en ai écrit pas mal et que je fais des ateliers d'écriture, que je coach aussi des auteurs, je leur dis toujours, le sentiment que vous avez quand vous ouvrez et que vous découvrez le livre, voilà, ça, à chaque fois, je pense que pour tous mes livres, j'ai eu une petite larme à l'œil, quoi. Et alors, bon, ben voilà, les avis, lire les avis des gens qui l'ont lu, ça aussi c'est génial. Et là aussi, j'ai été plusieurs fois de ma petite larme pour ce premier, parce que oui, ça me tient à cœur. Je dis toujours aux auteurs que je suis, un livre, vous ne pouvez pas écrire une fiction comme ça qui ne vous touche pas. Vous mettez forcément un peu de vous. Alors la mamie qui a Alzheimer, la fille qui est au burn-out, voilà, c'est des sujets. Je me dis que je me retrouve un petit peu dans chaque personnage. Et voilà, je pense que c'est aussi pour ça que ce livre me tient très, très à cœur. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de le lire. N'hésitez pas à partager la vidéo, à l'acheter peut-être en cadeau ou pour vous à le lire. Je me ferai un plaisir si on se rend compte de vous le dédicacer ou de vous donner un petit marque-page. J'espère que ça vous a plu, que je me suis assez livrée dans cette petite vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Je ferai ça peut-être pour mes autres livres, pourquoi pas. Je vous dis à bientôt et surtout, bonne lecture. Ah les gens,
pire que des personnes.